Bonjour les internets, ici MJ Bill Bucket. Je suis de retour au studio ce matin sous une journée pluvieuse pour vous montrer comment j'ai créé un nouveau mythe pour le jeu de rôle Mythic Bastionland de Chris McDowell. Les mythes de Mythic Bastionland ne sont pas des scénarios comme on en retrouve dans les autres jeux de rôle. Ce sont vraiment des étincelles pour enflammer l'imagination à la fois du maître de jeu qui va proposer 6 scènes et des joueurs qui sont invités évidemment à participer à la narration en entrant dans la peau de leur personnage, dans le cas de ce jeu en particulier, celle de chevaliers errants qui cherchent à résoudre des mystères. À mon avis, un bon mythe est même plus puissant qu'un scénario puisqu'il ne cherche pas à enfermer le récit dans une intrigue déjà écrite. Il se tisse en fait de lui-même au fil des liens que notre esprit établit naturellement entre les événements qui sont présentés par le maître de jeu. C'est précisément cette liberté en fait qui me fascine dans Mythic Bastionland. Et pour mieux comprendre comment Chris McDowell parvient à ce résultat, j'ai essayé d'écrire mon propre mythe, l'île du lendemain. Je vais m'en servir pour expliquer les éléments de la création qui se cachent derrière chaque élément. Alors, passons sur notre VTT à une petite illustration que j'ai créée. C'est un mythe que je vais tester lors de l'événement international La Journée du jeu de rôle gratuit. Et donc, j'ai créé sur un VTT un peu tous les éléments que j'ai besoin pour faire jouer cette histoire à des étrangers là, qui se sont inscrits à l'événement. Donc, je ne jouerai pas avec des joueurs réguliers, mais vraiment des personnes anonymes qui sont intriguées par le jeu. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai créé ce mythe, afin d'éviter de divulgacher un peu le texte original du jeu. Premier présage, un phénomène étrange. Donc, la première étape d'un mythe dans Bastionland est toujours de présenter un phénomène étrange qui intrigue les joueurs et qui devrait laisser planer le doute comme quoi un mythe est actif dans le royaume. Comme tous les chevaliers ont prêté le serment de dévoiler les mythes, cette image devrait les intriguer suffisamment pour entrer dans l'histoire. Le présage numéro 1, je voulais trouver une image forte qui lancerait un petit peu l'enquête ou le mystère. Les mouettes abandonnent le continent. Des nuées entières prennent leur envol vers une destination inconnue à l'est. Les pêcheurs refusent désormais de quitter leur rivage. Alors, on trouve ici dans ce présage deux éléments importants. Un comportement mystérieux qui laisse planer le doute sur la présence d'un mythe. Et deuxièmement, un compte à rebours ou un enjeu. Donc, les pêcheurs refusent de reprendre la mer et possiblement donc créer une disette. Et comme les chevaliers ont prêter le serment de protéger le royaume, eh bien, ils devraient décider par eux-mêmes d'investiguer la matière. Si ces chevaliers sont déjà des courtisans, alors, d'après les règles de Bastionland, c'est leur seigneur qui les lancera sur la piste, qui leur demandera de dévoiler ce mystère. Donc, je voulais ici générer un moment d'action, mais peut-être aussi permettre aux joueurs de consulter un ermite. Donc, il se lit ainsi. Les longues nefs apparaissent dans la brume. Une abbaye insulaire est en flammes. Des païens ont pillé les reliques et enlevé un ermite. Certains pillards confus se sont attardés sur l'île. Ils s'enragent si on leur adresse la parole. Ici, donc, j'ai créé les statistiques de ces berserkers. On peut se rappeler là, que l'Angleterre, à l'époque médiévale, a souvent été pillée là, par des Vikings, tout comme la France d'ailleurs. Et donc, c'est un peu sur ce fait historique-là que se base cette scène. Je voulais renforcer l'idée d'une abbaye. Donc, on est dans un lieu mystique, un sanctuaire où il est fréquent pour les joueurs de pouvoir rencontrer un ermite. Et je voulais aussi aborder l'idée de communication difficile avec ces pillards qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'ils viennent d'une autre époque, du passé? Tout est possible dans le monde de Mythic Bastionland.
Comme troisième présage, je voulais un peu créer une scène un peu plus magique. On était peut-être dans quelque chose d'historique là, avec le présage numéro 2. Ici, en quelque sorte, le mystère devient plus épais. Il se lit ainsi. À marée basse apparaissent d'antiques voies de pierre reliant plusieurs îles. Les ermites prétendent qu'elles mènent à la cité. Radiguet, un pêcheur de mollusques, affirme que celui qui les parcourt jusqu'à leur terme apprend à respirer sous l'eau. Donc, on est ici vraiment dans le conte un peu fantastique. Est-ce que les chevaliers vont croire ce pêcheur de mollusques? Est-ce qu'ils obtiendront ce pouvoir de respirer sous l'eau? Pourquoi pas? On est dans un monde ici magique, on est dans l'esprit médiéval du conte. Tout est possible. C'est peut-être aussi une occasion, si jamais les joueurs n'ont pas rencontré encore d'ermite, de permettre la rencontre là, d'un de ces mystérieux oracles alors qu'ils parcourent peut-être avant la marée haute ces étranges chemins de pierre qui semblent mener vers peut-être une cité engloutie, peut-être la cité elle-même. Après ces trois présages, je crois qu'il est important de passer à quelque chose peut-être d'un peu plus concret. Il faut en quelque sorte résoudre le mystère. Donc, on avait ces oiseaux qui volaient vers une destination inconnue. On va enfin la découvrir puisqu'une île nouvelle apparaît. Une île enchantée apparaît à l'horizon. On y compte des oiseaux de mer par milliers, ses habitants, des gens cousus de fil en laine. Ce sont des moqueries que j'ai tirées du jeu Electric Bastion Land, un autre jeu dans le même univers, semblent attendre depuis des siècles le retour de leur créateur, le suzerain de l'île. Les enfants les adorent, les oiseaux les craignent. Chaque moquerie possède un talent unique. Et j'ai créé ici une petite table aléatoire comme on en a l'habitude dans Mythic Bastion Land. Chacune de ces marionnettes, donc étranges, pourrait avoir une apparence différente. Cette table peut servir au maître de jeu afin de créer un environnement étrange, singulier. On peut la lire. La moquerie est un pantin de bois aux traits immobiles. C'est un animal en peluche doué de la parole. La marionnette est bourrée de plumes d'oiseaux, des oiseaux de mer, on imagine. Une couture s'est ouverte. Un visage de porcelaine, des dents de perles et des yeux d'émeraude. Donc une marionnette précieuse. Une clé dépasse de leur nuque, un peu comme ces automates mécaniques. Et finalement, leur visage est un masque interchangeable. Donc, on peut imaginer des scènes là où, dépendamment de l'émotion, ces personnages étranges échangent de visage littéralement en changeant de masque. Tout ça devrait plonger donc nos chevaliers dans une atmosphère très étrange, les déstabiliser et les obliger donc à un peu réfléchir à leur présence sur cette île magique. Ensuite, j'ai créé un événement perturbateur. Donc, une fois que cette rencontre, probablement sociale, là, se fait avec ses habitants étrangers, il y a un autre groupe qui arrive. C'est une ambassade, le roi du royaume, donc le royaume où habitent les chevaliers, envoie une ambassade sur l'île enchantée. Il souhaite marier son fils cadet à la fille du suzerain afin d'annexer cette ère nouvelle. Et ici, j'ai créé les statistiques du prince Orto. Donc, on voit qu'il n'est pas très vigoureux. Par contre, il est quand même assez sagace et courageux, brave. Quand même de l'expérience militaire. Il peut, et certainement tout l'équipement nécessaire. Et je lui ai donné le petit exploit de pouvoir châtier lorsqu'il évoque le nom de son père. Donc, il n'est pas encore un chevalier qui a été adoubé par les ermites. Il s'appelle Orto, donc on peut imaginer un personnage jeune mais droit ou fier, sûr, certain de lui-même et de ses convictions. C'est peut-être ce caractère un peu rigide qui va mener tout ce mythe à une conclusion un peu plus tragique.
On va terminer ce mythe donc avec la conséquence de tous les événements qui se sont précipités autour de nos chevaliers. Présage numéro 6, l'île submergée. Un ancien pacte est rompu. Les brumes se referment. Lorsque le soleil se lève, l'île a disparu. Le pacte brisé. Donc ici, j'ai créé 6 avenues possibles pour inspirer le maître de jeu. Comme toujours, ce sont des propositions à absorber et peut-être à modifier au besoin. L'idée ici est de ne pas laisser le maître sans recours si les joueurs l'amènent dans un recoin où il se sent pris ou dépourvu. Donc, la nature de ce pacte brisé, le sang d'une moquerie a été versé. Le feu du phare du suzerain a été allumé. Le véritable nom du suzerain a été prononcé. Les berserkers ont retrouvé l'île grâce à un traître. Une marionnette a été contrainte de mentir. Refus d'un présent. La main de la princesse, par exemple. J'aime bien l'idée que le nom du suzerain a été prononcé, que ce soit une sorte de tabou. Peut-être même que le nom du suzerain en question est celui d'un des joueurs. Peut-être que cette île, après tout, qui s'appelle l'île du lendemain, vient du futur. Il est inutile dans Mythic Bastion-Land d'aller plus loin que ça et d'imaginer ce que les joueurs feront des rencontres qui se mettront sur leur chemin. Il vaut vraiment mieux se laisser inspirer tout simplement et suivre un peu comme une feuille sur une rivière le flot du courant. La dernière étape, une fois que j'ai terminé d'écrire ces petites amorces là, pour chacun des présages, c'est comme ça qu'on les appelle dans Bastion-Land, eh bien, il faut écrire un poème qui résume un peu toute la situation. J'ai imaginé que ce poème pourrait être, par exemple, les paroles prophétiques d'un des ermites. Il se lit ainsi. « Là où les moqueries attendent leur seigneur, un serment oublié fait sombrer leur demeure. » Le jeu Mythic Bastion-Land offre déjà plus de 72 mythes, donc on pourrait se demander, mais pourquoi donc en écrire de nouveaux? Ben, en premier, parce que je trouve que c'est un exercice très stimulant pour l'imagination. Ça permet aussi au maître de jeu d'être extrêmement familier avec le mythe, contrairement au mythe du livre qu'ils font en quelque sorte interpréter, un peu comme si c'était des cartes de tarot. Comme on l'a créé nous-mêmes, on a peut-être une connaissance un petit peu plus profonde des symboles là, qu'on proposait aux joueurs. Enfin, créer son propre mythe est une excellente façon de développer son royaume. Dans le cas de ma propre campagne de Bastion-Land, j'ai un des 4 seigneurs, le chevalier de l'écume, règne à partir d'un château qui surplombe la mer. Et donc, je voulais avoir la possibilité d'enrichir cette région de mon royaume de mythes vraiment cousus sur mesure pour ce personnage. Si cette vidéo vous a donné envie de créer votre propre mythe, peut-être parlez-en dans les commentaires. Je vais laisser un lien vers un PDF du mythe, ainsi qu'une fiche de personnage traduite en français. C'est la fiche que j'utilise à mes tables de jeu. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et on se retrouve bientôt, peut-être pour un actual play, comme on dit en français, une partie devant public. Peut-être qu'on jouera même ce mythe en particulier. À voir, je vous reviens bientôt. Au plaisir et d'ici là, bon jeu.